Hey, salut tout le monde. Donc, continue notre petite partie des âmes immortelles, le soir d'incenserie, avec la suite de notre aventure de l'équipe numéro 2, dont j'ai mangé le nom, je sais même plus comment j'avais appelé. J'avais fait un mix entre tout le monde, je crois que je l'avais appelé Vic Migon, c'est ça? Je sais plus trop comment j'avais appelé, je crois que c'est ça, Vic de Victoria, le mi de Samiria et le gon de Laigon. Donc Vic Migon, voilà. Donc, hop, on retire la boîte, et ça n'a pas bougé par rapport à la dernière fois. On était arrivé à ce stade de l'aventure. On avait révélé l'événement narratif 1 qui nous avait fait popper un brigand. Coup de bol, ce brigand a été one-shot directement par Samiria avec un gros coup de marteau de guerre dans la musette. Donc ça fait toujours plaisir. Donc le pillard, hop, on l'enlève du plateau de jeu et on repart. On repart pour continuer le tour, parce qu'en fait, la séquence, qui n'a pas été finie, parce que on s'en était arrêté à Samiria, le marchand qu'on a sauvé ici nous a droppé 50 pièces d'or, ce qui est pas mal. Encore faut-il arriver à pouvoir acheter ça, sachant que là, il y a un piège ou un marchand, et là-bas, il y a un piège ou un marchand. Donc on verra bien ce qu'on en fait. Du coup, c'était au tour des ennemis de jouer. Non, ils s'étaient activés, je crois, les ennemis. Non, les ennemis ne s'étaient pas activés après le tour de Samiria. Vu qu'on avait terrassé, le pillard. Et j'ai oublié de faire l'activation d'ennemis, donc on fait tout de suite une carte d'activation d'ennemis pour reprendre la partie. Tous les ennemis verts sont activés. Sinon, tous les ennemis attaquent le héros le plus proche en une vue avec leur attaque secondaire. Donc les ennemis verts, donc on a un gobelin qui est là-bas, un gobelin vert, donc un diablotin, pardon. Donc il va s'activer, donc il a combien de portée de Samiria, le diablotin vert là-bas? Il est à 1, 2 de portée, hein, parce que là tu as une zone ici, la centrale avec la fontaine. Et donc c'est un Rilan qui fait 2, ce qu'il fait, c'est qu'il va se déplacer de 2 pour attaquer avec griffe, donc il va faire 1, 2, il va arriver là. Pour attaquer avec griffe, avec griffe, notre ami, il attaque avec 2... Pillard, plus besoin de la fille du Pillard. Il attaque avec 2 dés rouges. Le diablotin vert. Donc, il ne domine pas la zone, il ne contrôle pas la zone, donc il n'est pas en meute, donc il n'a pas plus une touche. Donc il me fait quoi? Il me fait une touche avec 2 éclairs. Le diablotin vert sur sa feuille de personnage, 2 dés rouges, il n'y a pas d'option pour les éclairs, donc il ne se passe rien. Une seule touche qui est absorbée par la côte de maille de Samiria qui est ici, qui absorbe la touche, donc pas de souci à ce niveau-là. Du coup, nouveau personnage à jouer. Donc soit je fais jouer Laigon, soit je fais jouer... Victoria. Alors, Victoria, c'est la rentre dedans encore à corps, on va dominer la zone, donc du coup, il y a peut-être moyen de faire quelque chose de très sympathique. Alors, je vais juste vérifier quelque chose en termes d'achat. Est-ce qu'il y a un arc dans l'Imperium là qui traîne? Est-ce que j'ai un arc là-dedans? J'ai un marteau qui coûte 25, ça peut être intéressant. J'ai un arc, mais l'arc il coûte 35 et Laigon il n'a que 15 sur lui, donc il va falloir que les gens se passent des sous. On va voir un peu. Bon, peu importe, ce que je sais c'est que c'est Victoria qui va jouer, elle va faire 1. Elle va arriver ici et elle va taper le diablotin avec son glaive. Donc j'ai 2 dés rouges d'attaque. Elle va utiliser son pouvoir pour charger son attaque, pour la renforcer, donc obtenir ainsi une touche supplémentaire. Et vu que nous sommes 2 contre 1, nous avons une autre touche supplémentaire parce que nous dominons la zone, tout simplement. Donc 2 touches, voilà. Ce que j'ai pas fait avec Samiria tout à l'heure, c'est que je vais retirer son totem. Je retire le totem de Samiria ici. Pourquoi? Pour commencer à le recharger pour plus tard. Voilà. Je le mets comme ça, le totem. Voilà. J'ai oublié de le faire. Je voulais le faire. J'ai oublié de le faire, de le retirer. Là, il ne sert plus à rien. Pour l'instant, le totem, même si Laigon a perdu un point de santé, c'est pas très très grave. Je préfère le recharger en vue des combats qui vont arriver juste après. Donc, je disais quoi? Je disais que oui, Victoria, elle est tapée sur le diablotin qui a 3 points de santé, avec 2 dés rouges et 2 petits bonus. Un pour son ajustement de frappe, son action spéciale, et un pour le fait qu'il domine la zone, parce qu'ils sont 2 contre 1 avec Samiria. Donc, c'est parti. Donc, je fais aucune touche, c'est très très bien. Donc, le diablotin ne prend que 2 points de dégâts. Voilà. Alors,
Est-ce que, pour être sûr... Ah non, mais non, j'ai activé... non, je ne peux pas rien faire, malheureusement. Eh ben, ça suffit pas à le tuer. Oh là là, la loose. La loose. Je l'aurais bien fumé, lui. Parce que le problème, c'est qu'il va s'activer. Et non, j'ai pas de relance. Personne ne peut m'aider à faire des relances. J'ai utilisé mon pouvoir spécial pour charger mon attaque, donc je ne peux pas utiliser mon passeur d'âme, ma capacité de passeur d'âme. Donc ben, ça s'arrête là. Donc on va activer les ennemis. Tous les ennemis blessés sont activés. Sinon, tous les ennemis sont activés en utilisant leur portée plus, quelle que soit la portée. Leur action plus, quelle que soit la portée. Il est blessé, donc il va s'activer. Il va donc taper l'ennemi. Le diablotin vert frappe ceux qui ont le plus d'argent. Celui qui a le plus d'argent, c'est Samiria, qui a 50, 60, 70, 80 pièces d'or sur elle. Donc elle va subir les foudres du diablotin qui tape avec 2 dés rouges. Cette fois-ci, il refait comme tout à l'heure, une touche et 3 éclairs. Ça ne sert à rien parce que le diablotin vert, de toute façon, sur les éclairs, il ne fait pas d'action spéciale. Donc, la touche de diablotin est absorbée par la côte de maille de Samiria. Ok, donc Victoria finit son tour de jeu. Voilà. Du coup, Laegon, il va jouer. Laegon, il ne va pas se poser de questions. Il va tirer avec son arc sur le diablotin. Donc, là, le diablotin, j'ai déjà une touche automatique parce que la zone est dominée, donc les diablotins aura une touche automatique. Je vais charger mon pouvoir. Pas d'intérêt. Non, parce que de toute façon, il meurt forcément. Là, je suis à 2 sur 3. Là, ça fait que l'arc court, ça fait une touche. Donc, je n'utilise pas mon action spéciale. Je la garde pour plus tard, mon action spéciale. On ne sait jamais. Des fois que j'en ai besoin pour ici. Donc, une touche automatique plus un dé bleu. Donc avec le dé bleu, je fais un bouclier, c'est de la merde, mais j'ai une touche automatique ici, donc ça fait 2 touches. Contre le diablotin qui n'a que 2 points de vie, donc il y a 2 blessures, donc sur 3 points de vie, donc il meurt. Et en mourant, il m'offre un petit point d'âme, c'est cool, parce que du coup je suis à 4 points d'âme, donc je vais pouvoir faire évoluer un des personnages. Je pense à Samiria qui va peut-être pouvoir poser un second totem, et du coup avoir 2 totems en jeu et pouvoir gagner des bonus défensifs maintenant. Après, il faut voir ce que Victoria propose au niveau 2 et ce que Laegon propose au niveau 2 aussi. Mais voilà, ça peut être intéressant de booster ma Samiria pour qu'elle ait 2 totems et qu'elle commence à avoir son passif de protection spirituelle qui se met en marche, il se met en place. Donc lui, il a fait son attaque. Il va faire un déplacement, Laegon. Laegon, il va aller voir ce qu'il y a ici. Il va faire 1, 2. C'est le 4. Alors, le 4... Je vais voir l'événement point de cheminement 4, je me réfère au point 5 du livre des secrets. 1.5, non. 1.5, c'est le marchand ambulant. La guerre est mon affaire et en jugé par votre équipement, vous avez besoin de mes services, n'est-ce pas? N'importe quel héros se déplaçant sur le point de cheminement peut dépasser une action pour visiter l'Imperium. Donc, il peut visiter l'Imperium, effectivement, sauf qu'il n'a que 15 pièces d'or sur lui. Et moi, j'aurais bien voulu booster son attaque. Donc, 15 pièces d'or, je ne peux pas acheter grand-chose à 15 en termes de ressources. Donc, je pense qu'il va se passer, c'est qu'il va tranquillement attendre ici. Il va tranquillement attendre ici, le Lascar, que Samiria vienne vers lui au tour d'après pour pouvoir acheter des choses. De toute façon, il a fait ses déplacements, on s'arrête là. Voilà. Début, donc c'est nouveau tour de jeu, on pioche une carte événement, hop, voilà. Donc ça c'est fait, attention il reste donc plus que 3 tours avant la fin de la partie, enfin 6 tours du coup, ça se tourne à chaque fois. On fait une phase de préparation, donc du coup on retourne les petites pastilles qui sont comme ça, on réactive les sorts qui ont besoin d'être réactivés, voilà. Pareil pour Samiria, hop, on retourne son totem qui était comme ça, on le retourne ici, voilà. Et maintenant, je pense que tous les héros vont se regrouper ici pour faire des gros achats. Donc je vais voir un peu comment je peux faire pour comment optimiser ça. Avant, j'ai 4 rangs d'âme, donc je vais passer un de mes héros niveau 2. Voilà, je prends le double de son rang pour savoir combien il passe. Donc, pour combien ça me coûte d'âme, pardon. Donc, Laegon, si je le passe rang 2, il peut avoir 2 pouvoirs, 2 actions spéciales, et il gagne un talent. Il ne gagne pas de pouvoir, mais il gagne un talent. Il y a un point de vie, d'accord. Bon, pourquoi pas. Mais 2 actions spéciales, ça peut être intéressant. 2 actions spéciales, c'est-à-dire que maintenant, je pourrais, avec cet arc-là, booster mon attaque et faire mon critique à tous les coups. Donc ça, c'est intéressant.
Notre amie Victoria, si elle passe niveau 2, elle a quoi? Du coup, elle gagne un talent, donc le petit astérix, et elle gagne un petit point de vie. Voilà. Pourquoi pas. Et enfin, Samiria, qui est notre tank. Elle, du coup, quand elle passe niveau 2, elle gagne un point de vie et elle gagne un deuxième pouvoir. Et là, c'est intéressant. Donc, je vais voir un petit peu ce que je peux faire avec ça. Donc, je pense que c'est Samiria qui va passer niveau 2. Voilà. Samiria passe niveau 2. Donc, du coup, je vais aller chercher les trucs de Samiria qui sont ici et voir ce qu'elle a, du coup, en niveau 2. Enfin, des trucs intéressants à prendre. Donc, ça, c'est toujours son côté druide, ça pas intéressant. Les totems. Donc, tout ce qui est. Voilà. Donc, ça, non. On peut activer Bjorn, par contre. Ça peut être intéressant d'activer Bjorn, mais je ne suis pas forcément fan des familles dans ce jeu-là. Le problème, c'est que de Bjorn, c'est que. Il compte comme étant un héros en plus. Un personnage en plus, donc du coup, dans les formules de génération, ça fait des trucs. Par contre, il attaque fort, il compte comme 2 figurines dans le contrôle, la domination d'une zone, ça peut être intéressant. Et en point de vie, il a random x2, donc il a 4 points de vie. Si jamais je le prends. Effectivement, je peux activer Bjorn de rang 1. Ça peut être intéressant de prendre Bjorn, mais j'aurais quand même bien envie de prendre un deuxième totem. Je vais prendre le totem de l'aigle. Pour Samiria, voilà. Pourquoi? De l'aigle, c'est lui. Parce que, déjà, à chaque fois qu'il est blessé, lorsqu'il est placé, l'ennemi subit une blessure, et à chaque phase de préparation, tous les ennemis dans la zone subissent une blessure par acte. D'accord. Pourquoi? Parce que, en fait, ça me permet de mettre 2 totems, entre mes 2 totems qui sont ici, mon totem de l'aigle et mon totem du corbeau. Du coup, je vais avoir un totem à chaque phase de préparation, si tout est posé comme il faut. Et du coup, je vais pouvoir à chaque phase de préparation gagner un petit bouclier magique. Et ainsi augmenter mon capital de défense. Voilà. Et ça on dit, je pense que c'est intéressant. Ouais, je suis trop court pour aller faire des achats et poser mon totem. C'est ça qui est un peu dommage. Mais bon, on verra plus tard. Et bon, on est parti pour une nouvelle phase. On a augmenté Samiria. Et pas. Donc Samiria, déjà, ce qu'elle va faire, c'est que plutôt que... Elle dira poser le totem de l'aigle, elle ira le mettre. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais le mettre ici. Parce que là, c'est un portail de génération. C'est que les ennemis vont se générer ici. Et généralement, un ennemi est généré par des cartes événements. D'accord? Donc, si jamais j'arrive à poser le totem de l'aigle là-bas, quand ils vont se pointer, la prochaine phase d'événement, ils vont tous prendre un point de dégâts. Donc, ils vont déjà venir un petit peu blessés. Et ça peut être intéressant. Le truc, c'est que je ne peux pas aller là et revenir après ici pour faire l'action là pour aller à l'Imperium. Donc, il faut que je fasse d'abord l'Imperium pour après aller poser le totem là-bas. Parce que le totem de l'aigle, il porte à 1. Donc, si je le mets là... Attendez, j'ai oublié de faire les feux. Tiens, la phase de préparation. Voilà. Si je fais ça, je fais 1. Je pose mon totem. 2, 3, 4, 5, je suis trop court. Bon. Mais bon, du coup, Samia va quand même aller là-bas. Elle va faire 1, 2, 3. Ok, tout de suite. Elle va faire l'action d'aller consulter l'Imperium. Donc, j'ai combien avec Samia sur elle? J'ai 50, 60, j'ai 70, j'ai 80 pièces d'or. 80 pièces d'or, qu'est-ce que je passais pour 80 pièces d'or? Alors, les trucs de foi, un bouclier à pointe, ça ne m'intéresse pas. Par contre, j'ai vu qu'il y avait le marteau. Le marteau peut être très intéressant pour elle. L'armure de plaque est également très intéressante pour elle, mais je ne veux pas la porter parce que c'est 120 et je n'ai que 80 sur moi. Donc là, il faut que je prenne des sous aux autres, mais bon. Et la masse, tiens, force et foi. La différence entre le marteau et la masse, quelle est-elle? Il y en a un qui coûte 30, l'autre qui coûte 25. J'ai un dé de plus avec celui-là. 2 dés de plus, par contre là j'ai une touche automatique. Là. Ça peut être intéressant de prendre ça. Hein. 2 clairs étourdis, ça peut être bien. Bon, je pense que pour 30, Samiria, elle va acheter ça. 10, 20, 30. Elle achète la masse, voilà. Et elle la met dans sa besace. Le marteau, on le laisse là. Ok, ce faisant, il me reste combien? Il me reste 50 avec elle.
50, je peux acheter l'équipement. Du coup, je peux pas, parce que là, j'ai fait mon action spéciale pour consulter l'Imperium. Je peux pas faire une autre action spéciale pour arranger mon équipement. Je fais ça le tour d'après, pour arranger mon équipement. Mais là, je peux pas le faire pour l'instant. Du coup, ainsi avoir une masse et le bouclier. Du coup, vraiment être en mode tank. Tant pis pour le marteau de guerre, mais au moins je serai en mode tank. Et les 50 pièces d'or qu'elle a, elle les pose par terre, ici. Voilà. Pour que Lygon puisse les récupérer et acheter ce qu'il veut. Voilà. Est-ce qu'il a assez pour acheter son arc? Est-ce que je vais pas merder mon truc Lygon? Fais voir. Où est l'arc de Lygon? 35, c'est bon, il a assez. Il aura assez avec ça. Ok. Ce faisant, c'est la fin du tour de Samiria. Hop. Je ne tire pas de carte rencontre parce que je n'ai pas d'ennemis en jeu. On passe au tour de Lygon. Lygon, il va commencer par ramasser les sous qui sont là. Voilà. Et il va acheter pour, donc du coup, il peut acheter une armure il a 50 sur lui. Attends, c'est vrai que je pourrais acheter une armure de cuir. Mais j'ai 50, 60, j'ai 65 avec Lygon. Pour 35, je vais prendre l'arc long. Voilà, que je mets ici. Donc, vu que je l'achète, je le mets là. Donc, ça coûte 35. Donc, 35. Donc, moins 55. Je récupère 25 de monnaie. Il reste 20 de monnaie, pardon. Et du coup, il a sur lui, il a 30 sur lui. Pour 30, qu'est-ce qu'il peut acheter d'intéressant? Je pense qu'il ne va rien acheter d'autre pour 30. Il va rester comme ça. Parce qu'il va peut-être permettre du coup, à Victoria de venir s'équiper aussi. Ouais. Ça coûte là, ou... Victoria ne peut pas acheter grand-chose, malheureusement. Ok. Donc là, il était là. Donc lui, il n'a pas bougé. Donc il va faire 1, 2, 3, et c'est tout. Voilà, il s'arrête là. Il va poser en action gratuite tout son argent par terre, là, pour que Victoria puisse la récupérer au tour d'après. Victoria joue, hop, enfin joue, tac, et donc elle ramasse l'argent, voilà, et elle a 4 de mouvement, elle fait 1, 2, 3, elle arrive là, voilà, elle va utiliser son action spéciale pour aller faire des achats à l'Imperium, donc pareil, Imperium, hop, alors avec toi, qu'est-ce que j'ai envie d'acheter pour que ce soit plus efficace? J'ai envie d'acheter une arme force dextérité, donc pas un cimetière, ça ne m'intéresse pas. Une épée longue, c'est une arme à deux mains. Non, c'est uniquement pour les héros de type force, une épée de guerre, donc je ne veux pas. Un bouclier à pointe, c'est pour la force aussi. La armure de cuir, tu en as déjà une, donc c'est pas la peine de t'en prendre une. L'âge de guerre, la hache, j'ai soit entre l'âge de guerre ou ça. Attends, côte de maille, non. Baguette magique, non. Arme de plaque, non. Ok. Donc j'ai le choix de te faire équiper ces trois objets-là. Donc j'ai combien de sous sur moi? J'ai le couteau de 25. Les 25, je les ai, ça c'est bon. Donc je peux prendre une épée longue, une hache ou un coutelas. Le coutelas, c'est non. Un des rouges selon l'attaque, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est... alors l'épée longue, j'ai une touche et 2 dés rouges. Et avec un éclair, je fais plus une touche. Et la hache, par contre, j'ai deux touches. Quoi qu'il arrive, j'ai 2 touches. Et sur un éclair, j'ai un dé rouge. Par contre, je ne lance qu'un dé. Qu'un dé bleu. Une fois par séquence, je peux réaliser une attaque supplémentaire avec cet arc. Ça, c'est pas mal. Avec cette arme, c'est pas mal du tout, ça. Sur double éclair. Parce que là, il n'y a pas de notion de double éclair. Mais bon, c'est vrai que je fais automatiquement 2 touches avec cette arme-là. Donc, c'est quand même très puissant. Et sur un éclair, par contre, je lance qu'un dé. Donc, du coup, le fait d'avoir des éclairs, c'est un peu embêtant. Donc, du coup, elle va acheter pour 25. Je lui fais acheter... une épée longue qu'elle équipera au tour d'après, parce que là pour l'instant elle va claquer son truc, et il lui reste 20 pièces d'or, et elle va essayer de prendre un petit consommable pour 20 pièces d'or. Qu'est-ce que je pourrais acheter? Je peux acheter pour 15 un héros soigne 4, ça peut être intéressant. Je peux acheter des compresses, le héros civil soigne 2, héros tirant handicap. Ou alors pour 20 pièces d'or, je peux prendre ça coûte 50 après, des couteaux de lancer. Ça coûte un pouvoir, mais au moins j'en ai des bleus, c'est une portée de 1. C'est des couteaux de lancer, des projectiles qu'elle peut porter. Après, chose trap, non. Des potions de soins, des potions de force, des us enflammés.
Des compresses. Un héros ciblé gagne 2 blessures et retire un handicap. Ça, c'est quand même plutôt bon, ça, de soigner et de retirer des handicaps. Hein. C'est assez intéressant, les compresses. Des flèches elfiques, mais ça, malheureusement, Lygon aurait dû l'acheter. On est passé tout pour le prendre de toute manière. Un baluchon. Ça peut dire un baluchon, ça. Mais c'est 40 pièces d'or, le baluchon. Ou 70 pour la version évoluée. Donc, le baluchon, ça sera non. Donc, soit je me prends un sort de soin pour 15, soit je me prends des compresses. Je peux me prendre 2 compresses. Je prends ça. Je prends une compresse et j'ai vu que j'en avais une autre quelque part. Ça soulagera un petit peu le... Voilà, je prends 2 compresses. Je peux le faire parce que j'ai 3 dans ma besace et du coup ça fera 3 équipements pour 20. Voilà. Ça soulagera un peu le totem de Samiria qui malheureusement est un petit peu embêté avec ces totems parce que les totems il faut qu'ils soient en place pour pouvoir être joués, quoi. Après Samiria, son totem, je pourrais le poser ici maintenant. Bah, trop tard, j'aurais dû le faire avant. Bref, c'est la fin du tour de Victoria, on s'est bien équipé. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que du coup, nouvelle phase d'événement, il va se passer ça. Ah, basé sur l'âme du héros actif, donc sur l'âme de Victoria, c'était elle, le héros actif qui a joué en dernier. On choisit un héros soit une blessure, un ennemi soit une blessure, on choisit l'effet. Bon, ben là, du coup, le héros actif c'est Victoria, un héros subit une blessure, il n'y a pas de héros qui subissent de blessure, là, donc du coup, ça sert à rien. On passe à un nouveau tour de jeu, on fait une phase de préparation, on va réactiver un peu tous les sorts, toutes les gemmes dans tous les sens. Voilà, voilà, voilà. Hop, et du coup, on joue. Alors, 1, 2, 3. Donc, on va commencer par Samiria, qui va faire 1, 2, 3, et qui va arriver à 4 ici, en utilisant son pouvoir spécial pour gagner un mouvement. Et elle va poser son totem de l'aigle, comme prévu finalement, ici. Comme ça, quand les ennemis vont se générer. Phase de préparation, j'ai oublié de faire ça encore un coup. On dégage les petites flamèches. Oula, le soleil sort, je reviens. Donc, plus petites flamèches, maintenant on va pouvoir passer sans trop de problèmes. Le plus embêtant, c'est ça, je sais que c'est un piège, donc je ne vais pas y aller. Hein, maintenant que je connais le prologue, je ne vais pas y aller. Ça, c'est forcément un piège, vu que là, le marchand est ici. Donc ça, c'est bon. En action ensuite, Lygon, non, on va faire Victoria. Victoria, elle va s'équiper, donc elle va enlever son glaive pour mettre son épée longue à la place. Et le plus efficace, c'est son action spéciale pour relancer son truc. Et elle bouge de 4, elle le fait 1, 2, 3, 4, et elle arrive là. Voilà. Ensuite, on a Victoria, c'est fait, Samiria, c'est fait. Voilà. Et on a du coup Lygon. Alors Lygon, il va aller voir ce qu'il y a là-bas. Il va faire 1, 2, 3. Et il va utiliser son action spéciale pour fouiller. Il ne va pas encore équiper son arc, il va faire ça pour fouiller. Alors en fouillant, soit un éclair, il trouve un coffre, soit sur un pentacle, il trouve une petite bourse. Donc je vais lancer un dé rouge et voir un peu ce que j'arrive à trouver. Je fais une touche, c'est ni l'un ni l'autre. Voilà, donc ma fouille ne donne rien. Voilà, ça c'est bien fait. Pas de regret. Du coup, Lygon, il a joué tout ce qu'il pouvait, c'est pas la peine d'aller plus loin. Il a fini son tour, il a fait son mouvement, son action spéciale. C'est la fin du tour. On passe du coup à la phase d'événement. On prend cette carte-là, on la défausse. Voilà, donc j'ai quand même perdu 2 tours pour me rééquiper avant d'aller voir cette porte-là. Donc bon, on va bien voir un peu comment ça marche. Donc maintenant, phase de préparation. Donc là, on réactive nos pouvoirs, nos gemmes. Voilà, on remet un peu à jour tout notre truc. Donc on a toujours le totem de l'aigle qui est là-bas, qui ne bouge pas, qui sera vraiment actif lorsque des ennemis vont apparaître. Ça pourra bien les affaiblir. Après, je verrai, c'est peut-être aussi intéressant de le mettre là. Mais bon, pour l'instant, il est là-bas, il y est bien. Donc Samiria va commencer. Samiria, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va commencer par s'équiper. Utiliser son action spéciale pour s'équiper. Donc, out le marteau de guerre. Par contre, on dit bonjour à la masse et bonjour au bouclier. Voilà, donc là maintenant, elle est beaucoup plus en mode tank qu'auparavant. Elle fera peut-être moins de dégâts, mais bon, je compte un peu sur l'arc long de Lygon maintenant pour commencer à taper un peu plus. Et il est temps d'avancer un peu plus dans le donjon quand elle va faire 1, 2. Elle va faire son action spéciale, action gratuite pour cette porte-là. Voilà,
Attention, c'est un piège, donc ce qu'on fait, c'est qu'on tire la carte piège tout de suite. Les cartes pièges, ils sont là, et on résout son effet. Piocher et résolvez une carte supplémentaire lors du prochain tour des ennemis. Voilà, donc du coup, je vais tirer une carte supplémentaire lors du prochain tour des ennemis. Donc vu que j'en tire aucune, vu qu'il n'y a aucun ennemi, ben, je vais en tirer une, et on va voir ce qui se passe. Donc je me les mets ici pour m'en rappeler. Et on va révéler cet ennemi-là. Alors là, qu'est-ce qu'on trouve? Là, on trouve un citoyen. Donc il ne génère pas d'ennemis, tout simplement. Donc elle était là, elle a fait 1, 2, 3. Et je vais m'arrêter ici. Parce que de toute façon, je ne peux pas aller plus loin, dans le sens où ben, j'ai déjà utilisé mon action spéciale pour me rééquiper. Donc voilà. Par contre, c'est la fin de son tour. Vu que c'est l'alarme, je pioche une carte de rencontre. Tous les ennemis de dextérité sont activés, sinon un ennemi est activé. Voilà. Alors, vous me dites à quoi ça sert? Bah, là, du coup, pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas d'ennemi à activer. Mais par contre, il y a des cartes qui te disent, qui vont comme celle-là, la marche, 2 ennemis sont activés, sinon générer 2 ennemis. Donc ça aurait pu me générer 2 ennemis dans la musette, quoi. Alors, ensuite, on va faire jouer Victoria. Donc, 1, 2, 3, 4. Elle a 4 de mouvement, elle arrive là. Voilà. Elle arrive là, donc il va se passer des trucs pas rigolos. C'est parti. C'est parti pour le combat final, je pense, on va dire. Donc on va lire l'événement narratif 2. L'événement narratif 2 dans les livres des secrets, c'est le 1.2. Donc je vais prendre le 1.2. Voilà. L'entrée de la cathédrale est un véritable champ de bataille. Le sol est souillé de sang et de corps entremêlés de nombreux clercs gardiens et de diablotins. Au pied de l'autel sacré, le haut clerc Claudius est cerné par les diablotins. Avant que quiconque ne puisse réagir, une créature déchaînée plante profondément ses griffes dans le torse du vieil homme. Les yeux du diablotin brillent d'une lueur malsaine, trahissant l'intelligence malveillante qui a fait de lui le chef de la meute. Les héros n'ont d'autre choix que celui de venger le haut clerc et de débarrasser le monde de cette abomination. Alors, mettez en jeu le diablotin rouge dans la zone événement narratif 2. Donc je prends le diablotin rouge. Voilà, donc Victoria elle est devant le diablotin rouge. Hein. Ici. Voilà. Activer le sanctuaire du point cheminement 2. Donc ça s'active. Voilà, quand cas de mort, les bonhommes viennent là. On va générer nombre de héros moins nombre d'ennemis dans la zone de cheminement 2. Donc là, ici, on va générer nombre de héros 3 moins nombre d'ennemis 1. On va générer donc 2 ennemis ici. Donc je pioche 2 ennemis. 1, 2. Donc il y a un diablotin. Donc le diablotin rouge, attends, il faut que je prenne sa carte de comportement. Diablotin rouge qui est là. Donc là, c'est Victoria qui joue. Donc c'est Victoria qui va le gérer. Comme ça, voilà. Ensuite, on a généré dans l'ordre, hop, toi, un diablotin vert, c'est Samira qui le gère, et un diablotin bleu, avec pouvoir en plus, c'est Laegon qui le gère. Voilà, et avec pouvoir, j'ai dit. Ah non, attends, le pouvoir, déjà, le diablotin rouge, il a un pouvoir. Donc, diablotin rouge, il prend un pouvoir. À chaque phase de préparation, il se soigne de 2 blessures. Donc ça, c'est pas cool. Et le diablotin rouge, qu'est-ce qu'il fait? Oh putain! Il a 3 points de vie en plus. Il a 7 points de vie, le diablotin bleu, pardon. Rouge, bleu. Oh, 7 points de vie. La vache, walou, quoi. Waouh! Waouh. Ok. Placez la carte événement narratif 2 face visible sur le paquet d'événements. Ça, c'est fait. Continuez le combat jusqu'à ce que le diablotin rouge meure. Donc, ok. Donc, je prends la feuille du comportement du diablotin rouge. Donc, on va regarder un peu ce qu'il fait, diablotin rouge, lui. Donc, diablotin rouge, il est insensible au tranchant. Il a un pouvoir au départ. Hein. Il attaque celui qui a le plus de blessures. Il a 1 d'armure. Il attaque avec 2 dés bleus. Non, il se défend avec 2 dés bleus. Quand il meurt, il drop 2 petites bourses. Et il a 6 points de vie parce qu'on est de 2 à 3 joueurs. Voilà, donc il a 6 points de vie. Diablotin rouge, rapidité. À la fin de chaque tour des ennemis, cet ennemi n'a pas été activé, activez-le. Meute 2, s'il contrôle la zone, plus 2 d'attaque. Et épine acérée, quand il subit des dégâts, chaque héros prend une blessure, et pas une touche. Alors c'est là que c'est embêtant, dans le sens où le diablotin bleu, il arrive là, et le diablotin vert, il arrive là. Donc ça veut dire que là, typiquement, notre amie Victoria, elle est complètement en mode de... Elle est complètement dominée par les monstres qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? Il me reste une action... Excusez-moi. Un chat dans la gorge. Il me reste une action spéciale, que je n'ai pas encore faite. Donc je peux faire en sorte que jusqu'à la prochaine phase de préparation, un ennemi a moins 1 touche et moins 1 point de vie. Je peux subir une blessure
et du coup utiliser la forme écospectrale de n'importe quoi. Donc je vais peut-être essayer de faire ça. Fais voir un petit peu, ça peut être sympa. Fais voir, qu'est-ce que je peux faire? Un ennemi subit une blessure, l'ennemi est repoussé, le héros soit une blessure et un handicap, le héros soit une 2 blessures, relancer n'importe quel dé d'attaque ou de défense de l'ennemi ciblé. Ça peut être sympa, ça, du coup, ça me coûte un point de vie, mais moi je relance les dés. Le héros peut lancer n'importe quelle attaque ou de défense. Je peux revenir à la vie, ça me coûte pas de points d'âme. Sans des points d'âme, j'en ai aucun en stock pour l'instant. Je peux placer un jeton feu 2 dans ma zone. Ça peut être sympa. Parce que, bon, même si je me prends du feu, eux aussi vont se prendre du feu. Là, c'est le truc de Volcor, mais il me faut des charges j'en ai pas. Un ennemi devient KO et un ennemi est aveuglé. Donc, il faut que je regarde un truc sur le feu, les affections du feu. Quand une zone est en feu, est-ce que je prends le feu quand je quitte la zone ou est-ce que le fait d'être dans la zone, c'est pas gênant? Là, je sais plus. Là, il faut que je regarde les règles par rapport à ça, parce que ça peut-être le coup de mettre une grosse zone de feu là-dedans. Tout comme le totem de l'aigle, finalement. Le totem de l'aigle, j'aurais pu le mettre ici, qui commence tous avec plus un point de vie, quoi. Mais bon, du coup, je l'ai mis là-bas. C'est pas forcément le mieux, mais bon. Voilà. Bon, alors du coup, qu'est-ce que je cherche? Le feu, voilà. Quand un jeton feu est placé dans une zone, tous les personnages présents dans la zone subissent immédiatement son effet. C'est-à-dire... Oui, en fait, le feu est cumulable. Quand un jeton feu est placé dans une zone, tous les personnages présents dans la zone subissent immédiatement son effet. C'est-à-dire que on met avec... Du coup, ça fait ça fait un feu 2. Donc tout le monde subit un effet de feu 2, donc ça veut dire que tout le monde prend un point de vie en fait. Tout le monde perd un point de vie. Tous les monstres perdent un point de vie. Ça peut être assez intéressant de faire ça, que tous les monstres perdent un point de vie par l'effet de ce feu. Sauf que du coup, Victoria, elle va perdre beaucoup trop de points de vie. Parce qu'elle va en perdre 2 en fait. Et là, elle va subir des foudres de tout ce petit monde. Faut qu'elle essaye de se débarrasser de quelqu'un avant de mourir. Donc, il est évident que je ne pourrais pas me débarrasser de lui parce qu'il a 7 points de vie. Il est évident que je ne pourrais pas me débarrasser de lui parce qu'il a une armure et 6 points de vie. Donc, je vais essayer de me débarrasser au moins à minima de celui-là. Je verrai pour utiliser mon pouvoir ou pas après, s'il y a besoin. Je vais faire une attaque contre ce diablotin. Donc, avec son épée longue qu'elle a équipée avant, coup de chance, j'y ai pensé. Ça fait une touche et 2 dés rouges. Donc j'ai une touche et 2 dés rouges. Je ne surcharge pas mon attaque. Pour l'instant, je ne la renforce pas. Une touche et 2 dés rouges. Donc je fais 1, 2, 3. J'ai 4 touches contre le diablotin qui meurt. Il drop 5 pièces d'or. Et vu que c'est Victoria qui a réussi à le tuer, il lâche aussi de nouveau 5 pièces d'or. Voilà. Donc lui déjà, ça fait un petit diablotin en moins. Ça permet à Victoria de respirer un peu. J'ai pas utilisé mon action spéciale, et ben je vais le faire tout de suite. Je vais lancer l'affaiblissement sur un monstre. Je pense que je vais lancer l'affaiblissement sur le diablotin rouge. Voilà, pour que son pool de points de vie diminue de 1. Et qu'il ait moins une touche jusqu'à la prochaine phase de préparation. Voilà. Donc c'est comme s'il avait une... Donc attends, il a un pool de 5... fais voir. Hop. Le diablotin rouge, il a un pool de 6 points de vie, mais là, pour l'instant, en faisant ça, ça lui fait un pool de 5 points de vie. Voilà. Ok, donc du coup, j'ai peut-être... Voilà, il se soigne de blessures, mais tant qu'il a son pool là, ça peut être... 5 blessures, ça peut se tenter avec les personnages que j'ai. Pourquoi pas essayer de le one-shot, même si l'Aegon est un petit peu loin, là. 1, 2, 3... attends, 1, 2, 3, le problème, c'est que je crois que de là... De là à là, c'est un peu le souci. Et est-ce que de là à là, ça porte? Par contre, de là à là, je porte. Ah, vous voyez pas, pardon, excusez-moi. En fait, tu vois, que de là à là, je passe par le mur, donc j'ai pas de ligne de vue. Donc typiquement, Saméria ne peut pas faire grand-chose d'attaque à distance. Par contre, de là à là, je porte. Donc si l'Aegon se met ici, ou même là, peut-être, voir de là à là, même s'il se met là, l'Aegon, tu vois, même s'il se met là,
il peut arroser avec son arc ici. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ouais, on est au bord, là, on passe autre. Mais là d'ici, ça passe. Là. De là à là, c'est bon. Donc si l'Aegon il fait 1, 2, il peut se mettre là, il peut tirer à l'arc ici et faire du gros dégât. C'est ce qu'on va tenter de faire. Donc, Victoria, elle a fini son tour, elle a fait son pouvoir, et maintenant elle n'a plus qu'à serrer les fesses. Parce qu'on va tirer une carte rencontre et voir un peu ce qui se passe. Allez, c'est parti. Je mets pour tout le monde, c'est bon, c'est parti. Allez, Victoria. Tous les ennemis engagés sont activés. Sinon, tous les ennemis se déplacent d'un maximum de 2 zones vers le héros le plus proche. Donc, ils sont engagés sur Victoria, donc ils s'activent. Donc, Victoria gère le Diablotin rouge, donc s'il commence à attaquer. Le Diablotin rouge, il a 3 dés rouges, un moins 1 d'armure. Donc, je lance 3 dés rouges. Plus le fait que mon ami, il contrôle la zone. Ils sont 2 contre 1, et ils dominent. Donc, ils ont, par défaut, plus une touche, parce qu'ils dominent la zone. Plus de touches pour ça, plus 3 dés rouges. Donc, il fait tout ça. Plus ça, donc il fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait rien, ça fait rien. Il fait 5 touches. Il a un malus de moins 1, donc il fait que 4 touches. Voilà. 4 touches. 4 touches, c'est déjà beaucoup trop pour Samiria, de toute façon. 4 touches, Samiria, avec son armure de cuir, ne peut en parer que 2. Donc sur les 4, je lance que 2 boucliers, et je vois ce qui se passe. J'en pars 1. Donc, il en passe 3. Donc, elle prend 3 points de dégâts. Voilà. Donc, elle est à 3 sur 4 points de vie. Voilà. Et donc là, c'est très compliqué. Donc, elle ne pourra même pas se soigner. Elle risque de mourir avant d'avoir pu se soigner. Donc, au pire, quand elle meurt, elle pose tout ça par terre. Mais, putain, dis donc, c'est chaud. Hein. Et donc, du coup, il y a maintenant le Diablotin bleu qui va attaquer. Parce qu'il est engagé. Lui, c'est pareil. Il va taper sur Samiria. Donc, lui, il domine la zone. Il a plus une touche. Ils sont en meute, il a plus une touche. Et il lance 2 dés rouges. Donc ça fait 2 touches, plus 2 dés rouges. Oh bah Samiria, il y passe là. Je cherche pas, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 touches. Moins 1 d'armure. Non, c'est pas, attends, j'ai pris le Diablotin vert là, c'est le bleu qu'il faut que je prenne. 5 touches à moins 1 d'armure. 1, 2, 3, 4 et 5 parce qu'il domine la zone. 5 touches à moins 1 d'armure. L'armure est là. J'ai 2 dés. Dans tous les cas, je ne pourrais pas parer 5 blessures. Donc Victoria, elle y passe. Voilà. Victoria, elle est morte. Hop. Donc elle fait tomber tout ça par terre dans la zone là où elle est. Voilà. Donc ses potions de soins et tout. C'est ici. Et elle a son cri spectral. Qu'est-ce qu'elle peut faire quand elle est morte? Dans la prochaine phase de réparation, je peux revenir à la vie dans ma zone avec autant de points de vie que de rang d'âme sans dépenser de points d'âme. Ben écoute, je vais revenir avec 1 point de vie, mais au moins je ne dépensais pas de points d'âme. Ça peut être intéressant parce que des points d'âme, j'en ai aucun pour l'instant. J'ai pas de points d'âme, donc... Ok, donc c'est à l'Aegon de jouer maintenant. Et ben l'Aegon, il va faire 1, 2, comme prévu par le plan. Il était là, 1, 2. Il va donner tout ce qu'il peut. Il va faire son action spéciale pour s'équiper de son arc long. Voilà. Donc déjà, il perd son action spéciale. C'est un petit peu dommage, mais tant pis pour son critique. Hein, voilà. Et il va tenter de taper sur le Diablotin ici. Voilà. Donc le tranchant, non. Il n'y a pas de souci parce que l'arc, c'est du perforant. Donc je tire avec 1 dé rouge et 2 dés bleus. Voilà. Lui, 7 points de vie, je ne le tomberai pas. Lui, 5 points de vie, il y a moyen de faire quelque chose. Même si, bon, j'ai pas de critique, parce que j'ai utilisé mon action spéciale, j'en ai pas d'autres là pour l'instant. Mais on va essayer de faire quelque chose avec ça. Allez. C'est une catastrophe. Donc je fais une touche, 2 touches. Voilà. Ça ne sert pas à grand-chose de touche, de toute façon, contre lui. Pourquoi ça ne sert pas à grand-chose? Parce que de toute manière, 2 touches, une est absorbée par l'armure, et la deuxième, il lance un dé bleu qu'il absorbe. Donc du coup, voilà. J'aurais mieux fait de cibler le Diablotin bleu pour le tomber, en fait. J'étais un peu con. Mais voilà, j'aurais pu avoir un double éclair pour faire un critique, mais
Donc on n'est pas très très bien là en termes de plan de jeu. Et on active des ennemis. Alors, tous les ennemis en pleine santé sont activés. Sinon, tous les ennemis utilisent leur pouvoir. Donc ils sont tous en pleine santé de toute manière. Donc toi et toi. Donc tu vas commencer par le diablotin bleu qui va s'activer. Qu'est-ce que fait le diablotin bleu? Elle est en fantomatique, donc il n'y a pas de souci. Donc elle va aller se mettre là. Et il va taper sur Sameria. Diablotin bleu, il tape avec 2 dés rouges. Alors il n'est pas en meute, du coup là, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il fait une touche. Diablotin bleu, pardon, il tape quand même avec -1 d'armure. Donc il enlève une armure à Sameria, qui a son bouclier et sa côte de maille. Donc le bouclier, on va dire qu'il est annulé. Par contre, la touche est absorbée par la côte de maille. Donc là, c'est bon. Et enfin, le diablotin rouge, il fait pareil, il s'active. Donc le diablotin rouge, lui, il se déplace pour attaquer avec griffe, son comportement de 0, de 1 à une case. Donc il va se déplacer ici, sur Sameria, là. Par contre, il domine, il contrôle la zone. Maintenant, ils sont à 2 contre 1. Donc j'ai plus 3 touches. Voilà. 1 pour la domination et 2 pour la meute. Donc ça fait plus 3 touches, plus 3 dés rouges. Donc là, je fais... Oui, alors, enfin, oui. Il y a un truc que j'ai pas dit. Parce que du coup, ils sont en pleine santé. Du coup, ils sont activés. Ça, c'est bon. Sinon, ils auraient utilisé leur pouvoir. Ça, je ne l'ai pas encore expliqué. Leur pouvoir machin, là. Leur pouvoir avec le petit signe rouge jaune. Du coup, c'est là. Activer cet ennemi. Tu vois que le diablotin rouge, il n'a pas de truc comme ça. Mais lui, il s'active à chaque tour s'il n'a pas été activé. Donc, du coup, c'est pour ça que je pense qu'il n'a pas de petit symbole comme ça. Bref. Donc, j'ai dit qu'il faisait une... C'était une touche comme ça. C'était comme ça. Donc, ça fait une touche. Plus une pour la domination. Il a 1, 2, 3, 4. Il fait 4 touches. À -1 d'armure. 4 touches. Il a quand même toujours ça qui compte. 4 touches. Donc, il fait que 3 touches à -1 d'armure. 3 touches. Donc, -1 d'armure, le bouclier ne compte pas. 3 touches, Sameria a bien quand même sa côte de maille qui absorbe une des touches, donc il ne reste plus que 2 touches, donc je lance 2 dés pour absorber les dégâts, éventuellement. Sameria, elle fait ça et ça, elle fait de la merde, mais avec l'éclair, sa côte de maille me dit que sur un éclair, je peux relancer n'importe quel dé de défense. Donc ce que je fais, je relance mes dés de défense. Et là, j'arrive à absorber les 2 touches, donc c'est bon, je prends aucun dégât. Ah oui, alors du coup, en parlant de dés, tiens, j'ai fait un commentaire sur la partie d'avant, une petite aparté. Les dés rouges sont les dés d'attaque et les dés bleus sont les dés d'attaque ou de défense. Enfin, d'attaque-défense, voilà. Quand on dit que tu relances un dé de défense, tu relances forcément un dé bleu. Quand on dit d'ignorer un dé d'attaque ou de relancer un dé d'attaque, tu peux relancer un dé rouge ou un dé bleu. C'est important pour le talent expert. Le talent expert qui te dit tu sacrifies un dé d'attaque pour obtenir un éclair automatique. Donc tu peux sacrifier un dé offensif bleu pour obtenir l'éclair automatique et ainsi lancer un dé rouge. Voilà. C'était par rapport au sort drain de vie d'Onamor, la petite remarque. Mais effectivement, pour moi, j'étais persuadé que je m'étais toujours mis dans la tête que les dés bleus c'était la défense et des rouges de l'attaque. Et je ne m'étais pas posé plus de questions que ça, mais en fait, non, c'est plus subtil que ça. Voilà, fin de la parenthèse. Ok, donc personne n'a pris de dégâts, on est plutôt cool. C'est la fin du tour, on va tirer une carte événement. Donc la carte événement, c'est l'événement narratif 2 qui arrive ici. Voilà. Et on passe en phase de préparation, donc tout le monde se réactive. Toi, tu arrives là. Toi, tu fais ça, même si tu es morte. On réactive les trucs. Hop, hop. Sameria réactive ses totems, il n'y a pas besoin de les réactiver. Elle ne gagne pas de petit bouclier parce qu'elle n'a pas son deuxième totem qui est posé, malheureusement. Donc pour l'instant, on reste comme ça. Eux, les ennemis ici, on dégage ça et ça, voilà, donc toi tu reviens avec tous tes trucs, donc lui, il faut que lui, ce soit une 2 blessures à chaque tour, donc il faut vraiment que je me concentre sur lui. Voilà, ça va être un petit peu compliqué, quitte à foutre l'Aegon au contact, parce que sinon je ne vais pas y arriver. Le problème, c'est que je n'ai pas de point d'âme, en fait. Ah bah si, Victoria, avec son cri spectral, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec elle. Elle revient avec un point de vie. Donc au pire, elle revient avec un point de vie, elle récupère son équipement, elle se soigne et elle retourne dans la baston. Ça peut être une façon de faire. Je pense que c'est peut-être même ce qu'il faut faire. Ouais. On va peut-être même faire un truc comme ça, je pense. Je vais même commencer par Victoria tout de suite. Alors, Victoria, elle va tout de suite revenir à la vie dans ma zone avec autant de points de vie que leur d'âme sans dépenser de points d'âme. Le problème, c'est que j'ai pas de points d'âme et j'ai besoin d'elle
Donc du coup, elle revient à la vie avec 1 point de vie. Donc elle a 3 blessures. Victoria. Mais c'est pas très grave, parce que du coup, elle est en action gratuite, je vais pouvoir ramasser des objets. Parce que j'ai personne avec moi. Donc je vais ramasser tout ce que j'ai fait tomber. Donc tout le monde s'est barré là-bas. Donc je ramasse le glaive, je m'en fous, je le laisse par terre. Par contre, je peux ramasser mes 2 trucs là. Voilà. Je vais utiliser mon action spéciale pour me soigner de 2 blessures et retirer un handicap. Bon, moi je me soigne de 2 blessures. Voilà, je remets ça là. Donc je donne 2 blessures, je reviens à 1 point de vie. Attends, j'étais à 3. Oui, du coup, je me soigne 2, je suis à 1 point de vie. 1 point de vie sur 4, c'est plutôt cool. Je peux plus faire de pouvoir. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, dans le tas, là, pour annuler les bonus, et essayer de faire quelque chose, peut-être tomber lui. Voilà. Ouais, le tomber lui à 7 points de vie, je peux essayer de le tomber, parce que lui je vais mettre du temps à le tomber. Je vais mettre beaucoup de temps à le tomber, lui. Du coup, Victoria va taper sur le diablotin bleu, qui est ici, avec son glaive. Donc j'ai une touche plus 2 dés rouges. Voilà, donc je ne peux pas utiliser d'action spéciale, parce que je l'ai déjà fait pour utiliser ma compresse. Voilà, et donc je lance 2 dés rouges plus une touche. Donc, ça je fais un bon score là. Donc j'ai une touche, 2 touches, 3 touches sur lui. -1 parce que tranchant, l'épée tranchant, ça fait -1 touche. Donc ça fait quand même déjà 2 touches sur lui. 1, 2, 3, -1. 3, 1, 2, 3, -1. Voilà. Et du coup, soit je fais un critique, donc je lui mets un critique dans la mouille, soit je réattaque de nouveau avec cette arme-là. Je pense que je vais prendre le critique. Je vais prendre le critique. Parce que si je réattaque, on va resubir des touches d'épines. Et là, j'ai pas envie de subir des touches d'épines. Donc je vais plutôt prendre le critique. Donc du coup, ça veut dire que lui, il subit donc déjà 2 points de dégâts. Parce que 3 touches moins tranchant -1, donc ça fait ça, voilà. Et un critique. Ce qui est que maintenant, lui tape avec une touche de moins. Voilà. Toujours ça de prix. Par contre, il a ses épines qui se déclenchent, c'est-à-dire qu'il va taper... il va taper dans tous les héros de la zone avec 2 touches. Alors, Samiria, avec son bouclier et son Takonoma, ils ne le craignent pas, ça c'est bon. Par contre, toi, avec ton armure de cuir, tu en absorbes une. Par contre, il faut arriver à absorber la deuxième, donc on lance un dé bleu pour ça. Et je l'absorbe, c'est bon. Et c'est la fin du tour de Victoria. Ok. Ensuite, on active les ennemis, on va voir ce qui se passe. 3 ennemis sont activés. Mélangez ça. Ok, donc du coup, c'était la dernière carte. Hop, je mélange ça. Donc tous les ennemis, en gros, tous les ennemis s'activent. Hein. Donc, dans l'ordre, vu que c'est Victoria qui joue, c'est elle qui gère le diablotin. Donc, le diablotin rouge attaque. Il va attaquer qui? Celui qui a le plus de blessures. Ils sont à égalité entre Victoria et Samiria, mais Samiria ayant le moins de points de vie restants, elle est à 4, et toi tu es à 6, donc malheureusement c'est Victoria qui est la cible du diablotin rouge qui tape avec 3 dés rouges. Et là, il ne contrôle ni domine la zone, donc il n'y a pas de bonus. Ça c'est cool. Alors, le diablotin, qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait 2 éclairs, un symbole diablotin, ça sert à rien, et une touche. Diablotin rouge, il a -1 d'armure, donc du coup il fait une touche. C'est tout ce qu'il fait. C'est cool. Une touche avec -1 d'armure, donc l'armure de cuir est annulée par les griffes du diablotin, donc il faut que je lance un dé bleu pour voir ce qui se passe. Et je fais un pentacle et une touche, donc c'est-à-dire que Samiria prend une blessure. Voilà. Bon. Ça va aller pour l'instant. Pour l'instant, ça va, on gère. Ensuite, le diablotin bleu s'active. Lui, il va taper sur, du coup, celui qui a le plus d'argent. Donc, celui qui a le plus d'argent, c'est personne, parce que plus personne n'a de sous. Les seuls sous qui sont, c'est ici. Donc, ça veut dire que c'est Victoria qui est la cible, parce que c'est la plus blessée. Elle a 2 blessures. Dans l'ordre, hein, c'est la priorité du bonhomme. Et après, celui qui a le plus de dégâts, celui qui a le moins de points de vie restants,
Et ben, je sais plus la troisième condition, je ne me rappelle plus. Bon, généralement, tu n'arrives pas là, donc je vais regarder ça. La première condition, c'est la première ordre, c'est le plus blessé. Non. Celui qui a le plus de blessures, celui qui a le moins de points de vie restants, et après, c'est le plus proche, en distance. Voilà. Et après, s'il y a plusieurs, si possible, c'est les joueurs qui décident. Donc toi, tu tapes donc, du coup Victoria, donc des bottins rouges avec 2 dés rouges. Mais bon, avec la critique, c'est cool parce que tu as moins une touche. Et du coup, de toute façon, tu fais 2 éclairs et le symbole sur la sorcellerie, donc il ne se passe rien. Plutôt sympa. Du coup, c'est la fin des activations pour Victoria, qui s'en sort pas si mal que ça. On va faire jouer maintenant Samiria. Pourquoi? Parce qu'elle va poser son totem ici. Voilà, de l'aigle. Et elle va soigner Victoria de 1. Voilà. Et le totem de l'aigle, je rappelle qu'à la fin de la phase de préparation, il soigne tous les joueurs qui sont là-dedans de 1. Donc du coup, tous ceux-là vont être soignés de 1. Du coup, Samiria, qu'est-ce qu'elle va faire? On va continuer notre travail de sable sur celui-là. Parce que lui se soigne à chaque fois. Donc du coup, voilà, je préfère essayer de le tomber lui. Lui, il a 2 sur 7. Voilà, bon. Du coup, Samiria, qu'est-ce qu'elle fait? Samiria, elle va attaquer. Elle va charger son attaque. Non, elle ne peut pas, parce que j'ai utilisé le totem du corbeau. Donc du coup, non. Oui, totem du corbeau, c'est une action spéciale, donc je ne peux pas charger mon attaque. Voilà. Donc je suis forcément comme ça. Donc je vais faire 1 dé rouge et 3 dés bleus. Voilà. La masse, quand même, tape assez fort, la masse de Samiria. 1 dé rouge, 3 dés bleus. C'est pas aussi fort que le marteau de guerre, mais il y a moyen de faire du dégât. Sur le diablotin qui est ici. Donc il est sensible au tranchant, mais la masse est contondante. Donc du coup, on s'en sent pas trop mal. Qu'est-ce que je fais? Alors, je fais... Ça, c'est plutôt sympa. Alors, je peux faire avec un éclair, je peux relancer n'importe quel dé d'attaque. Donc, je peux relancer, si je veux, celui-là. Bof. Par contre, avec deux trucs, il est étourdi. Donc, étourdi, c'est ça, c'est ce symbole-là. C'est-à-dire qu'à sa prochaine activation, il ne va pas s'activer. C'est une condition très puissante. Donc, c'est ce que je fais. Je vais prendre ça pour les 2 éclairs. 1, 2. Et je lui fais 1, 2, 3 touches. 3 touches, il n'a pas d'armure, donc il prend 3 points de dégâts. 3 points de dégâts, donc il arrive à 5 au total. Voilà, 5 sur 7. Donc il lui reste 2 points de vie. Par contre, vu que je l'ai touché, il va quand même faire une attaque en réponse avec ses épines, enfin une attaque. Il va déclencher ses épines en réponse et inflige 2 touches à tous les héros qui sont dans la zone. Donc Samiria prend 2 touches, mais Samiria, elle a sa côte de maille et son bouclier. Donc pas de souci. Par contre, c'est Victoria qui a que son armure de cuir qui absorbe une touche, et pour l'autre, il faut que je lance un dé. Là, par contre, je fais un éclair, c'est cool, parce que l'armure de cuir avec un éclair me dit que j'ai plus un d'armure. Donc sympa. Donc ça, c'est bon, les dégâts sont absorbés. Je vais juste vérifier quelque chose sur un héros qui est étourdi. Est-ce qu'un héros qui est étourdi compte dans le... Non, compte dans la valeur de domination d'une zone. Non, ce n'est pas le cas. Un héros étourdi ne compte pas dans la valeur de domination d'une zone. Je vais les vérifier quand même dans le livre des règles. Les ennemis étourdis sont capables d'effectuer des attaques, pas mettre des attaques d'opportunité, mais il n'est pas considéré comme ne comptant pas dans la domination de la zone. Ce qui est le cas pour un KO. Un ami KO ne compte pas dans la domination d'une zone. Mais là, malheureusement, il compte. Bon, c'est pas très grave. Samiria a fini son tour de jeu. On va activer les ennemis, du coup, voir un peu ce qui se passe. Tous les ennemis... Oh putain, mages sont activés. Sinon, chaque ennemi reçoit une charge, il soigne de 2 blessures. Donc, lui, il n'a pas été blessé, c'est bon. Lui, par contre, il soigne de 2. Donc, de 5, il repasse à 3. Donc, il lui reste 4 points de vie. Pour le faire tomber. Voilà, super. Putain, fait chier, quoi. Du coup, donc lui, il ne s'active pas, il est juste soigné. Par contre, lui, il s'active. Dans tous les cas, vu qu'il n'a pas été activé, il s'active. Donc, il va taper le personnage qui a le moins de points de vie restants, à savoir Samiria. Donc, il va lancer ses 3 dés sur Samiria. Et là, par contre, il fait beaucoup plus de dégâts. Il fait 2 touches, finalement. Il fait que 2 touches, en fait. Parce que de toute façon, il ne contrôle pas ni domine la zone. Donc, du coup, c'est bon. Donc, il fait que 2 touches. Ah, je ne vous montre pas les résultats. Ici, là. Il a fait ça et ça. L'éclair ne compte pas pour lui, à moins 1 d'armure. Donc, Samiria, elle n'a pas le choix que de lancer 2 dés. Parce que cette armure est annulée par l'attaque de griffe du diabotin rouge. Donc, je lance 2 dés.
Et je fais quoi? 2 pentacles, deux trucs de merde, bien pourris, donc je prends 2 blessures. Donc je reviens à 3 sur 4. On n'est pas bon, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Il va falloir, je sais pas trop, il va falloir que j'essaie de faire avec l'Aegon, de faire quelque chose pour essayer de l'étourdir lui ou de le blesser, enfin faire un truc sur lui, parce que le tour d'après, toi tu vas mourir avant même que le totem du corbeau de Saméria ne puisse te soigner. Et là, c'est pas sympa. Du coup, c'est à l'Aegon de jouer. Alors l'Aegon, qu'est-ce qu'il fait? L'Aegon, il va donner tout ce qu'il a. Donc lui, comme tu es étourdi toi, on va rester comme ça. Peu importe. L'Aegon, il va donc tirer avec son arc long, bien évidemment. Il va utiliser son pouvoir pour faire un critique. Donc il va avoir une touche critique. Et il va lancer un dé rouge, 2 dés bleus. Alors, ouais. Sur lui, hein. Alors, ce qui m'embête un peu, c'est que si je fais ça sur lui, tous les personnages vont prendre un point de dégâts. Ça veut dire que toi, tu vas mourir. Et ça veut dire que toi aussi. Parce que si je tire sur lui... Non, du coup, je vais pas faire de critique, alors. C'est-à-dire que, du coup, si je tire sur lui, par contre, lui, au pire, ça sera des touches et c'est sauvegardable. Parce qu'une blessure n'est pas sauvegardable. Mais ce serait bien que Victoria arrive à... Après, si je tombe sur le bon critique contre lui, c'est bon, mais il faut arriver à tomber sur un critique de type étourdi. Et il n'y en a pas des masses, il n'y en a pas tant que ça des critiques étourdis dans le... Je ne sais même pas s'il y en a d'ailleurs des jetons critiques étourdis dans le truc, quoi. Faut que je fasse un état de tous les critiques qu'il y a, je ne sais même pas si ça vaut le coup ou pas de le tenter. Fais voir, qu'est-ce que j'ai comme critique? J'ai aveugle, KO... Attends, je regarde les critiques que j'ai. Est-ce que ça vaut le coup de le tenter ou pas? Il peut plus utiliser d'éclair, il perd une touche, il est blessé, il perd un d'armure, il est... S'il est étourdi, il y en a un. Ah, il y en a un. Il y en a un token étourdi parmi tous les tokens de critique qui traînent dans la pochette de critique. Donc c'est une chance de 1 sur beaucoup. Donc 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sur 14, parce qu'il y en a un qui est là. Une chance sur 13 de sortir le jeton étourdi. Donc je ne prends pas là cette chance-là. Voilà, donc... Et puis même, de toute façon, même si je suis un étourdi, je suis bête, lui il prend des blessures, il inflige des dégâts à tout ce qui est autour. Donc Saméria va forcément prendre un point de dégâts qu'il ne peut pas contrer. Donc non, on va pas faire ça, on va taper sur lui. Allez, donc je fais pas mon critique, c'est pas la peine. Donc je charge mon attaque plutôt, avec mon action spéciale, pour faire ça. Et je fous. Donc j'ai une touche plus ça. Une touche, 2 touches, et l'éclair avec ça fait 3 touches. Donc j'ai une touche pour ça, 2 touches pour l'éclair, 3 touches pour avoir chargé mon attaque. Donc ça fait 3 touches sur toi. Tu n'as pas d'armure, tu n'as pas le tranchant, donc tu prends 3 points de dégâts. Donc malheureusement, ça ne te tue pas parce que tu arrives à 6 sur 7 points de vie. Merde, suer, hein. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que l'Aegon rentre en contact ou pas? Est-ce que ça vaut le coup de rentrer en contact ou pas? Est-ce que... Non. Bon, après, si je rentre en contact, c'est juste que potentiellement, je peux me faire soigner mon petit point de vie. Ouais, je vais peut-être faire ça. Je rentre en contact. Pourquoi je rentre en contact avec l'Aegon en me déplaçant maintenant ici? Parce que si jamais Victoria meurt et Victoria risque de mourir, après Saméria va se retrouver dominé par les deux. Et j'ai pas envie qu'ils aient des bonus. Donc, pour bloquer cette domination-là, il faut que l'Aegon se mette au contact. Fin du tour de l'Aegon, on retient sa petite pastille et on va tirer une carte de rencontre. Tous les ennemis engagés sont activés. Voilà, c'est bien simple. Donc l'Aegon, lui, s'active. Hop, on retire son jeton étourdi, c'est tout ce qui se passe. Voilà. Et lui s'active. Il va taper celui qui a le plus de blessures. C'est donc Victoria avec 3 dés. Rouge. Et aucun bonus, par contre, du coup, là. Oh putain. Alors Victoria, il se prend 1, 2, 3 dégâts, 3 blessures, 3 touches, moins 1 d'armure. Donc, je pense pas pouvoir sauvegarder ça. 3 touches, sachant que je n'ai que 2 dés bleus avec l'armure de cuir. L'armure est annulée par ça. Tout à l'heure, je voulais faire quelque chose tout à l'heure. Ah non, c'est un ennemi rouge, non c'est bon. Les ennemis bleus et verts, quand ils tuent des ennemis, ils prennent des pouvoirs, un maximum de pouvoirs. Un ennemi rouge ne gagne pas de pouvoir en plus.
Hop, là, je fais ça. Bon, du coup, hein, donc toi, tu prends encore 4 points de dégâts. Tu meurs. Tu reposes par terre ton truc. Ah, attends, tiens, hop. Pour une fois que je peux me servir de mes figurines de forme spectrale, je le fais parce que mes personnages de base n'ont pas de forme spectrale. Donc pas là, il n'y a pas ça. Donc hop, toi, là, tu es en forme spectrale ici. Voilà. Et je te retourne en forme de spectre. Ce qui est cool, c'est que du coup, je peux revenir à la vie avec un point de vie au prochain tour. Dans la prochaine activation, ça peut être intéressant. Et donc du coup, j'ai une potion de soin qui est là-bas, mais c'est le bazar. Entre le totem et tout, c'est le merdier. C'est la fin du tour de l'Aegon. On passe maintenant à une nouvelle carte d'événement. Donc, alors, pour sac jaune contrôlé par des ennemis, tous les héros de sa zone deviennent KO. Donc là, coup de bol, heureusement que j'ai amené l'Aegon ici. Comme ça, Samira n'est pas KO. Parce que là, du coup, la zone est partagée, elle n'est pas contrôlée. On génère nombre de héros moins nombre d'ennemis moins 1. Donc, nombre de héros, donc c'est le nombre de héros en jeu, du coup, Victoria ne compte pas dedans. Donc 2, moins nombre d'ennemis, j'ai 2 ennemis, 2, moins 1 ennemi. Donc du coup, on génère aucun ennemi. Voilà. Et on est parti pour une nouvelle phase de préparation. Donc, hop, toi, on recharge ça. Victoria, on va recharger ça. Les totems, ils ne bougent pas. Les totems de soins permettent de soigner Victoria de 1 point de vie. L'Aegon de 1 point de vie. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Et on met des pastilles actives. Alors, donc... le problème, c'est que j'ai toujours pas de point d'âme pour te faire revenir à la vie de full point de vie, toi. Donc, du coup, je ne peux pas te ramener là. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je te ramène à la vie maintenant avec ton cri spectral. Ah, c'est lors de la prochaine phase de préparation. Ah, je crois que tout à l'heure, je l'ai fait trop vite. Oui. Je pense que j'ai fait une boulette quand j'ai ramené à la vie Victoria. J'ai mal lu la feuille, c'est lors d'une phase de préparation. Donc c'est-à-dire qu'elle ne revient pas à la vie tout de suite. Ah, quel con. En fait, elle aurait dû revenir à la vie maintenant. Oh là là, attends, qu'est-ce que ça fait comme impact, ça Ça fait que, comme impact, qu'est-ce que ça ferait ça fait que ça aurait dû être là, elle n'aurait pas pu se soigner. Ouais, enfin, c'est dur de revenir en arrière. L'un dans l'autre, je perds ça, alors que j'aurais pas dû le perdre, finalement. Donc, voilà. Bon, je vais pas revenir en arrière, parce que ça va être trop compliqué pour revenir en arrière, là, je pense. Mais effectivement, là, j'ai fait une boulette tout à l'heure. Victoria aurait dû attendre cette phase de préparation, là, pour revenir à la vie. Je l'ai fait revenir à la vie un cran trop tôt. Mince, ma faute. Autant pour moi. Bon, tant pis. C'est comme ça. Bon. Du coup, qu'est-ce qu'on fait on est toujours en train de faire des combats. Alors, toi, tu as 6 points de vie sur 7. Hein, faut te tuer. Donc, qui s'occupe de toi? Est-ce que c'est l'Aegon? Après, avec l'Aegon, j'aimerais bien lui mettre des critiques à lui. Donc, c'est plutôt Victoria. Non, Samiria. Qui va taper avec un dé rouge et 3 dés bleus, avec sa masse. Et qui va charger l'attaque. Parce que l'attaque, de toute façon, ces 2 totems étant en jeu, elle ne peut pas faire grand-chose de plus avec ses pouvoirs. Ah si, elle peut... Ah non, le totem, tant qu'il est en place, il ne bouge pas. Donc du coup, Samiria, elle charge... Donc elle a plus une touche. Hop, je mets ça pour me rappeler. Plus une touche ici. C'est parti. Oula, je fais du... Putain, du sillon... Elle tape fort, elle. Hein. Donc, j'ai une touche, 2 touches, 3 touches. Avec 4 touches. Avec un éclair, je peux lancer n'importe quelle attaque. Et 2, il est étourdi. Mais bon, ça fait 1, 2, 3, 4 touches. Ça suffit à te tuer. Voilà. 4 touches, ça suffit à te tuer. Et tu me donnes un petit point d'âme. Ce qui peut être cool, parce que du coup, ça va peut-être pouvoir permettre de ramener Samiria à la vie. Sans avoir utilisé son pouvoir, en fait. Enfin, du coup, elle va revenir à la vie avec toute sa vie. Et ça peut être intéressant. Voilà, il faut juste que je la mette là-bas, au bon endroit, au bon moment. Voilà. Mais bon, je pense que ça va être le cas. Donc toi, t'es mort. Ok. Du coup, là, on domine la zone. Donc j'ai déjà plus une touche. Plus une touche, voilà. Et donc là, c'est là, l'Aegon, là, il va envoyer du pâté, l'Aegon. J'ai ma touche somatique parce que je domine la zone. Donc l'Aegon, il va tirer... non, pardon, avant de faire jouer l'Aegon, Samiria, il faut qu'elle tire une carte d'activation.
Tous les ennemis foi sont activés. Sinon, l'héros actif doit pivoter en arrière un de ses pouvoirs. L'héros actif, c'est Samiria. Donc elle n'a pas de pouvoir en recharge, donc ça ne bouge pas. Voilà. Je rappelle que les pouvoirs de totem ne se rechargent qu'à partir du moment où les totems sont enlevés du plateau de jeu. C'est là que le pouvoir se met à charger. Du coup, le diablotin va attaquer. Il va attaquer celui qui a le plus de blessures. Aucun n'a de blessure. Donc il va attaquer celui qui a le moins de points de vie restants. C'est Lygon qui n'a que 4 points de vie. Putain, c'est un peu pénible parce que je n'arrive pas à prendre le focus sur l'adversaire avec Lygon, quoi. Avec Samiria, même si c'est censé être mon tank, à chaque fois, c'est pas le tank qu'ils attaquent, quoi. Donc lui, il lance 3D. Et il me fait 2 touches, et les éclairs, ça sert à rien. Il ne domine pas la zone, donc du coup, j'ai moins 1 d'armure, et j'ai 2 touches, sachant que de toute façon, mon gilet ne m'offre pas de protection, donc je dois lancer 2 dés bleus pour absorber les 2 touches qui sont là. Et je fais un bouclier, un diablotin, c'est-à-dire que je prends une blessure. C'est pas très très grave pour l'instant, une blessure, ça se gère. Du coup, c'est Lygon qui joue. Alors Lygon, maintenant, là, il va envoyer le pâté. Donc, il va utiliser son coup précis pour faire un critique, donc il y a forcément un critique qui va se déclencher, et j'ai plus une touche parce qu'on domine la zone, on est 2 contre 1, la zone est dominée clairement par nous. Donc je vais pouvoir lancer un dé rouge, 2 dés bleus pour mon arc long, voilà, et je vais pouvoir tirer un critique en fonction de blessures que je fais. Mais enfin, je dois faire au moins une touche pour appliquer mon critique, la touche je l'ai automatiquement, ça c'est cool, et plus ça. Alors voyons voir. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 avec l'éclair. Donc j'ai 5 touches et je pioche un critique. Donc, on va voir un petit peu quel critique j'ai pioché. C'est chiant ces petits sacs là. Je ne sais même pas si ça se mélange quand je fais ça en fait, là. Tellement le sac est petit, quoi. Donc, je vais les mélanger comme ça. Et... Toi, tu es aveuglé. Donc, l'aveuglement sur un ennemi, c'est-à-dire qu'à sa prochaine activation, tout ce qu'il va faire, c'est ça. Se déplacer d'un maximum de 3 zones vers le rôle plus proche. Donc, où il n'attaquera pas. Il est déjà au contact, bon, il ne bougera pas, mais au moins, il n'attaquera pas au prochain tour. Ça, c'est pas mal. Et donc, j'ai dit que je te faisais 1, 2, 3, 4, 5 touches. 5 touches, sachant que j'ai 1 d'armure, ça fait plus que 4 touches. L'arc, c'est du perforant par du tranchant, donc ça fait que 4 touches. Donc, il va lancer 2 dés bleus de défense pour absorber. Donc, il prend déjà 2 blessures, ça c'est sûr. Voilà. Et il fait ça et ça, c'est-à-dire qu'il en absorbe une et l'autre n'est pas absorbée, donc il la prend. Alors, ce qui est un petit peu chiant avec lui, c'est qu'il a un pouvoir de régénération et il se soigne de 3 blessures par phase de préparation. Donc je ne le tuerai pas ce tour-ci, quoi. En fait, c'est ça que ça veut dire. Voilà. C'est ça que ça veut dire, c'est que surtout, je le tuerai pas ce tour-ci et il va se soigner à la fin de la phase de préparation. Et là, c'est pas cool du tout, là. C'est pas cool. Donc du coup, Lygon a fini de jouer. Voilà. Et on tire une carte de comportement, on va voir ce qui se passe. Tous les ennemis en place santé sont activés, sinon tous les ennemis utilisent leur pouvoir machin, leur pouvoir avec le petit signe jaune. Donc le diablotin, lui, n'a pas de signe jaune, comme ça, donc il ne fait rien. Et comme il n'a pas été activé, grâce à son passif de rapidité, à la fin de chaque tour des ennemis, cet ennemi n'a pas été activé, activez-le. Donc du coup, je l'active maintenant. Du coup, il perd son aveuglement. Voilà, enfin, et du coup, ça fait beaucoup de fois du coup dans la même phrase. Il utilise ça pour se déplacer d'un maximum de 3 zones vers le rôle plus proche quand il est aveuglé. C'est ce qui est indiqué dans l'aide ici. Aveuglé, voilà. Mais sans effectuer une attaque nécessitant une ligne de vue, voilà. À la fin de l'activation, le jeton est défaussé. Donc là, on nous dit que lui, quand il est comme ça, il ne fait pas d'attaque, il fait rien du tout. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il se déplace. Voilà. Donc il reste au contact, il n'y a pas de problème. Donc il y a maintenant Victoria qui n'a pas joué. Victoria, de toute façon, que je la laisse là, pour qu'elle ait un avis là, ou que j'amène là-bas, c'est pareil. Donc Victoria, elle va se déplacer. Oula. Elle va se déplacer ici. Voilà, elle va se téléporter au sanctuaire. C'est tout ce qu'elle va faire pour ce tour-là. Et c'est la fin du tour. Voilà. Donc, phase d'événement.
Hop, alors attention, il n'y a plus que 2 tours pour le tuer. Hein. Je pense qu'on va pas y arriver, ça va être trop tendu, quoi. On a phase de préparation, donc lui, il se soigne de blessure. Voilà. J'utilise le point d'âme qui est ici pour ramener Victoria à la vie. Voilà. On réactive tous les pouvoirs qui sont réactivables. Hop, on ça comme ça. Ça c'est fait. On soigne parce que tout le monde est sur la zone du totem de l'aigle, qui est là-bas, du totem du corbeau, pardon, qui soigne. Donc Lygon, hop, se fait soigner son petit point de vie qu'il a perdu. Et on recommence un tour. Alors. C'est là que tout va se jouer. Qu'est-ce que Victoria pourrait faire? Lumière repoussée, soigner. Au prix d'un point de vie, elle peut faire peut-être un truc là. KO, non. Par contre, aveuglé. Je lance un dé, je peux l'aveugler. Mais ça me coûte un point de vie. Ou sinon, je le fais un point de vie, je perds un point de vie et je lui inflige une blessure. Par contre, il m'inflige une blessure à tout le monde aussi. C'est un peu le problème. Attends. Il a été blessé par Lygon, là, tout à l'heure, là. Lui. Donc, il inflige, j'ai oublié de le faire, une blessure à tout le monde. Donc, du coup, Lygon, il était à 2 blessures, hop, il n'était plus qu'à 1. Et toi, tu en avais une. Du coup, tu aurais dû en avoir une, mais ton totem vient te guérir. Voilà, j'ai oublié de faire ça. Ou alors, je fais attaquer d'abord... Je vais d'abord les faire attaquer. Que ce soit Lygon ou... ouais. Je vais faire attaquer Samiria, pour commencer. Donc déjà, on domine la zone, on est à 2 contre 1. Donc ça me fait plus une touche. J'attaque avec un dé rouge et 3 dés bleus. Voilà, tac, tac, tac. Je booste mon attaque avec mon action spéciale de renforcement, parce que mes totems étant posés, j'ai pas besoin de les poser. Je vais booster... Ah! Hop, oublié de faire ça. Ça fait 2 tours que je vais te faire ça. J'ai un petit totem, j'ai un petit bouclier magique. Parce que du coup, j'ai 2 totems en jeu, je gagne un bouclier magique. Et j'en pense que j'aurais dû gagner ça également le tour d'avant. J'aurais dû être à 2. Mais bon, vu qu'il m'a fait une blessure, finalement, voilà. Enfin, j'aurais dû redescendre à 1. Mais la blessure, je l'ai annulée par la soin. Enfin, on retombe sur nos pattes. Même si c'est pas très propre, on retombe sur nos pattes. Ok, j'ai oublié de faire ça. Et tout l'intérêt d'avoir 2 totems. Sinon, j'aurais pris l'ours, quoi. Tu vois, j'aurais pas pris ça. Sinon... Enfin, du coup, c'est quand même pas un très bon temps que je trouve, hein, ce personnage-là. Hein. Bon, alors, il faudrait le totem de l'ours, l'autre qui fait qu'on tape le totem, quoi. Mais, ouais, c'est compliqué. Bref, donc Samiria, j'ai dit qu'elle avait plus 1 pour la domination de zone, parce que là, clairement, on est à 2 contre 1, donc on domine la zone. Plus 1 parce que j'utilise mon action spéciale pour renforcer mon attaque. Et tout ça, sur lui. Alors, on va voir. Donc malheureusement, je comptais un petit peu faire des pentacles ou des éclairs. Maintenant, je ne fais que du caca. Je fais tout ça. Enfin, que du caca. Je fais 1, 2, 3, 4, 5 touches. Je fais 5 touches. C'est bien, 5 touches, c'est bien. 5 touches. J'ai moins d'armure, donc ça fait que 4 touches. Donc il reste 4 touches. Il lance 2 dés bleus sur les 4 qui restent. Il en part 1, 3, donc il prend 3 points de dégâts. Donc il est à 4. Sur 6. Comme monsieur subit des dégâts, ce qu'il fait, c'est qu'il va infliger un point de dégâts à Lygon et un point de dégâts à Samiria. Donc Lygon, lui, le point de dégâts, il absorbe comme ça. Samiria, le point de dégâts... Alors attends, bouge pas, il y a un truc que je veux voir sur la défense magique. Non, ça passe la défense magique. Hein, non, un point de dégâts sur Samiria. Non. Même si j'ai un bouclier magique, la défense magique, là, c'est un point de dégâts, c'est pas une touche, hein, donc ça... Je vais voir dans les règles, mais mon visuel commence à vraiment être abîmé à force de le tourner dans tous les sens. Mais non, je pense que la suprématie de zone, les protections magiques. Non, les protections magiques ne comptent pas dans les dégâts. Les dégâts, c'est une fois que ça a tout passé, donc du coup, les blessures, voilà.
Blessure, peu importe ce que tu as, quand on dit point de blessure, tu prends une blessure. Voilà, point barre. Donc ça veut rien. Voilà, donc du coup, tout à l'heure, finalement, je pense que je dois être comme ça en termes de bouclier magique, parce que ça fait au moins 2 activations que j'ai mes deux totems de posée. Donc je pense que je suis à minima ça en truc. Ok, on va activer les ennemis. Alors, 2 ennemis sont activés, sinon je générais 2 ennemis. Eh ben, écoutez, ça tombe bien, on va activer 2 ennemis. On va générer, voilà, donc toi, je peux t'activer. T'activant, donc tu vas taper le personnage qui a le plus de blessures. C'est Lygon. Voilà, c'est un petit peu con, mais c'est comme ça. Lygon, du coup, ils auraient pas encore à corps Lygon, mais tant pis. Allez, 3 dés rouges d'attaque. Oh putain! Eh ben dis donc, 3 dés rouges de l'autre. 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 4 touches, 1 moins en armure. Sachant que Lygon n'a que 3 dés bleus de défense, donc il y a forcément une touche qui passe, et j'essaie de bloquer les 3 autres. Alors, 4 touches, 4 touches, 4 touches. Celle-là est absorbée, et j'ai fait un éclair qui me dit que je peux relancer un dé de défense. Donc je vais lancer ça. Ok, ça c'est bon, donc sur les 4 touches, je m'en prends 2. Oh bah merde, il meurt. Putain. Oh là là là, mais je comptais un peu sur toi pour l'achever, lui, en fait, là, je t'avouerai, là. Oh, putain, il meurt, quoi. Lygon, il meurt. Donc, hop, donc il va dropper au sol son cimetière et son truc là. Donc là-dedans, il y a du monde. Donc là, on passe en forme éthérée. Sa forme éthérée, c'est quoi? Je lance un dé bleu, si je fais une touche, l'ennemi est étourdi. Ça, c'est pas très intéressant, par contre. Ok, donc là, on est dans le caca, parce que j'ai plus de points d'âme pour faire revenir Lygon à la vie. Et je n'ai pas de figurine de bleue pour Lygon, hein, mais bon. Donc, bon, en fait, je comptais amener Victoria ici pour ouvrir ça et ouvrir ça. Bah, du coup, elle va plutôt aller à la castagne. Hein. Donc, sa Victoria de joie, elle va faire 1, 2. Alors, j'ai plusieurs possibilités là. Soit je prends un point de dé. Ouais, mais je peux pas tout faire. Ça, c'est un pouvoir, c'est un pouvoir. Si je fais ça, il a un pool de vie, du coup de moins 1. Donc il tombe à 5 sur 4. Donc ça implique qu'il faut que je lui inflige une blessure. Si je suis mon passeur d'âme, je peux utiliser l'action des Carus pour lui mettre une blessure. Du coup, là, il sera à 4 sur 5, à 4 sur 6, à 5 sur 6 dans ce cas-là. Et après, il faut quand même que je le touche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer avec mon épée. Donc je domine la zone. Donc on est à 1. Une touche. On domine la zone parce qu'on est comme ça, tout simplement. On est à 2. Alors Lygon est mort, bien sûr. Mais on est comme ça. J'ai une touche. Mon glaive, mon épée longue, c'est une touche et 2 dés rouges. Donc j'ai donné tout ce que j'ai là. Là, c'est vraiment le... On va voir si j'y arrive comme ça. Une touche et 2 dés rouges. Ok, ça c'est très très bon ça. C'est très 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 bon parce que j'ai une touche pour là, une touche pour là, ça fait 2, 3, 4. Avec l'éclair, ça fait 5 touches. J'ai 5 touches. On est bon, on est pas mal. 5 touches, moins 1 parce que c'est du tranchant, le glaive. Donc je n'ai plus que 3 touches. 4 touches. Les mathématiques. Hein. 1, 2, 3, 4 pour l'épée longue. 5 pour l'éclair, 5 touches. Le tranchant, ça fait 4 touches. L'armure ici annule une touche. Donc quand je suis à 3 touches, j'ai 3 touches à... On va y arriver à faire 3. Hein. 3 touches à parer. Sachant qu'il a 2 dés bleus de défense. Il m'en annule aucune des 2, aucune des 3, mais des 2 du coup. Donc il meurt, parce qu'il prend 3 dégâts. 1, 2, 3. Et le diablotin rouge meurt. Wouhou! Ça a été tendu, hein. Il me drop 2 petites bourses. Et 2 points d'âme. Du coup, c'est-à-dire que Lygon pourra revenir à la vie au prochain tour. Mais bon, la partie s'arrête là. Donc il va me dropper 2 petites bourses. Je vais prendre celle-là et celle-là. Et puis, je sais pas moi. Toi et toi, voilà. Hop, que je mets ici, là. Et tu es mort.
Donc du coup, malheureusement, la partie va s'arrêter là, donc je n'aurai pas le temps d'aller ouvrir ce coffre et cette truc-là. Voilà. Donc, quand le diablotin rouge est mort, lisez la 1.12. 1.12. Dans son dernier souffle, Auclair Claudius vous conte l'histoire de la mystérieuse mort du roi. Son corps semblait léger et pâle dans la mort, et comme si cela ne suffisait pas, l'héritier royal avait également disparu. Il poursuit faiblement. Les ténèbres envahirent alors ces terres, le comte d'Alve et ses gardes combattent en vain car les forces du mal qu'il affronte ne sont pas de ce monde. Vous êtes désormais notre seul espoir. L'héritier a requis le sacrifice de notre plus précieuse relique, mais vous voilà, vos âmes contenues dans les gemmes que vous portez, liées à la volonté du sortilège. Vous ne pouvez mourir complètement, mais vous ne serez jamais totalement libre tant que vous n'aurez pas défait ce mal. Je suis navré de cette coercition, mais pour sauver le royaume, j'ai fait le choix de damner mon âme. Le sort de réincarnation vous donnera votre force, alors que vous terrasserez les forces du mal, tout en vous guidant toujours plus près de votre but. Ma vie s'achève désormais, mais je m'en vais sachant que ma destinée est accomplie. Tout dépend de vous maintenant. Le clerc Marcus vous guidera, il répondra à vos questions. Adieu, héros, sauvez ce royaume. Et il meurt. Un peu comme Marion Cotillard dans Dark Knight. Donc récompense, le groupe gagne 50 couronnes. De plus, chaque héros de type foi gagne une potion de soin de l'Imperium. Donc on gagne 50 couronnes. Ça c'est plutôt cool. Je mets dans le pot commun. Une potion de soin de l'Imperium. Donc l'héros de type foi, j'en ai qu'un, c'est Samiria. Donc j'ai une potion de soin. Voilà. Hop, que je mets à Samiria. Voilà. Je peux récupérer tout ce qui est à portée de déplacement des personnages. Donc les deux petites pièces, l'argent qui est là, je le mets là. Et les deux bourses qui sont là, on va voir ce qu'on trouve dedans. Je trouve 10 pièces d'or et un trésor. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc 10 pièces d'or, je les prends, je les rajoute à mon pot commun. Et un trésor, on va tirer une carte trésor et on va voir ce que c'est. Je trouve des flèches enflammées. Très bien pour, très bien pour notre ami Laegon, qui va pouvoir, du coup, en action gratuite, utiliser ça. Donc, votre prochaine attaque à l'arc inflige plus une touche et feu 1. Et sur un pentacle, j'inflige feu 2. Alors, les projectiles, ça marche comment? Ça marche de manière assez facile. Hein. Bah, tu lances ton dé comme pour une attaque. Par contre, si jamais tu fais le petit symbole de diablotin qui est là. Pourquoi j'ai une mise au point dégueulasse, moi? Quand tu fais le petit symbole, le diablotin qui est là, parce qu'il fait une mise au point là-bas, ce con. Tu défausses ton projectile. Voilà. Mais au moins, l'Aegon, du coup, c'est un objet que je vais donner à l'Aegon. Tout de suite, voilà, c'est la fin de la partie. On est bon. Ok, donc que peut dire un petit peu de cette partie et des personnages joués? Alors, Samiria en tank, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'elle n'a pas de process, de choses pour venir choper l'aggro. Je regarde quel était l'événement qui allait me popper à la tête après. Elle n'a pas de choses pour aller choper tout ce qui est aggro, quoi. Donc du coup, il faut arriver à gérer, essayer qu'elle soit seule dans la zone avec les ennemis. Ce qui est compliqué, c'est pour ça que Victoria est morte plusieurs fois. Et que Laegon, du coup, là, c'est lui qui est passé, c'est lui qui a été attaqué, en fait, parce qu'il avait le moins de points de vie restants. Bon, du coup, je commence la prochaine partie avec 2 points d'âme, ce qui est pas mal. Samiria, maintenant, qui est du coup niveau 2, et qui aura donc ses 2 totems au départ. Donc, je vais pouvoir poser 2 totems rapidement au début de partie à chaque fois, pour générer après du bouclier, quoi. Parce qu'à chaque tour, du coup, si j'ai 2 totems, je gagne un truc. À chaque phase de préparation, je gagne un. Celui d'après, je gagne un. Et ça. Donc, du coup, je peux arriver en fin de partie à avoir un beau pool de protection magique, à condition de pouvoir tanker correctement. Et là, je trouve qu'elle n'a pas de mécanique, contrairement à Icarius, qui est un vrai tank, chevalier de la Rose Blanche, qui est vraiment un pur tank, qui a lui des mécaniques pour aller choper l'aggro. Voilà. Mais bon, après, c'est comme ça, quoi. Donc ça, c'est mon ressenti sur Samiria. Les totems, ouais, les totems, bof, voilà. Je pense que j'aurais mieux fait de partir sur d'autres mécaniques que le totem, peut-être, plutôt que prendre le totem, j'aurais mieux fait de prendre, je pense. Après, ça m'a fait du soin, je dirais pas que... Ouais, ça m'a soigné, si, il y a eu du soin. Toi, j'aurais mieux fait, je pense, de prendre... alors, pas le totem, c'est de la merde, ça. Non, pas le vaudou. Non, pas le totem de l'ours. Totem de l'ours, non, ça, c'est tout pourri. Tous les 3 tours, un totem qui s'en met tous les 3 tours, c'est nul. Enfin, c'est lui qui prend le dégât, et après ça s'arrête. Ça. Toi, tous les tours, ça. Mon ami a moins une touche et moins un armure.
Voilà, donc effectivement, tu tankes, mais de manière différente avec les ennemis, du coup, ils peuvent pas jouer. Enfin, j'aurais mieux fait, je pense, partir là-dessus, et après, sur Bjorn. Voilà, avoir un super ours avec moi, qui aurait fait des trucs, ma foi, très sympathiques. Pourquoi pas. Après, il aurait eu 4 points de vie. Finalement, c'est autant que l'Aegon, quoi. Mais tu vois, avec ça, plus la mise ensemble, plus l'affaiblissement de Victoria, à chaque tour, toi, un ennemi il aura eu moins de touches, c'est qu'il ne m'aurait jamais touché, quoi. Donc c'est une autre façon de tanker, une façon différente de tanker, qu'il faut peut-être que j'apprenne à jouer avec ça. Par contre, du coup, maintenant que j'ai mis les 2 totems, je vais rester avec ces pouvoirs-là pour toute la campagne. Et, voilà, après, du coup, après, si elle va arriver niveau 3, qu'est-ce que je pourrais lui mettre niveau 3. Elle, niveau 3, il n'y a pas grand-chose. Elle n'a pas tant de sorts que ça, niveau 3, la cocotte, là. Niveau 7, et après, c'est des sorts blancs. Donc, du coup, niveau 3... D'ailleurs, niveau 3, qu'est-ce qu'elle a, niveau 3? Si elle passe niveau 3, elle a quoi? Elle a un... Ouais, c'est qu'au niveau 4 qu'elle a un troisième truc, donc du coup, voilà. Donc, niveau 3, on n'y est pas encore niveau 3, parce qu'avant de passer niveau 3, il faut que tout le monde passe niveau 2. Donc, il faut que tous mes héros passent niveau 2. Donc, du coup, on n'y est pas encore. Voilà. Que dire de Victoria? Très bon, j'adore Victoria. Le concept, alors j'ai fait une erreur bête, c'est que quand elle est revenue à la vie tout à l'heure, sans payer de points d'âme, avec revenir avec un seul point de vie, enfin autant de points de vie que votre rang d'âme, donc elle est rang d'âme 1, donc elle revient avec un seul point de vie, c'était à la prochaine phase de réparation. Et moi je l'ai fait revenir immédiatement à la vie. Donc du coup ça a un peu faussé, je pense, la fin de partie, parce qu'elle n'aurait pas dû revenir à la vie là, elle aurait dû revenir à la vie le tour suivant. Après je ne me rappelle plus trop ce qu'elle a fait comme mouvement. Elle s'est soignée, donc elle a gaspillé une potion de soin. Elle a dit, tiens, en parlant de potion de soin, hop, je peux récupérer aussi la potion qu'elle a. Et tout l'équipement de Samiria, je peux le récupérer, bien évidemment. Voilà. Donc la potion de soin, je peux la récupérer. Donc je vais la donner à Victoria. Voilà. Tout ce qui est apporté de mouvement à la fin de la partie, tout ce qui est apporté de mouvement des personnages, tu peux le récupérer. Ok, et l'Aegon qui est mort, l'Aegon, très bon. Il va devenir meilleur, je pense, au niveau 2. Pourquoi? Parce qu'il faut que je mette niveau 2 pour qu'il ait... Ah non, c'est niveau 3 qui va commencer à être vraiment bon. Même déjà niveau 2, là. Même niveau 2, je vais avoir un talent en plus, mais qu'un seul pouvoir. Par contre, je vais pouvoir utiliser 2 actions spéciales. Ça veut dire que je vais pouvoir combiner mon arc long, le fait de renforcer une attaque, et le fait de faire un critique. Ça veut dire qu'à chaque fois que je tire avec mon arc long, tous les tours, je vais avoir un dé rouge, 2 dés bleus, une touche automatique pour ça, et un critique. Donc à chaque fois, j'aurai forcément un critique. Parce que le critique est déterminé par le fait si tu touches ou pas. Et le fait de pouvoir faire une touche automatique, automatiquement ça te fait un critique, quoi. Donc ça c'est très très bon. Et après, quand tu es niveau 3, tu prends la plus de flèche. Petit spoil. Tu fais plus de flèche, plus coup précis. Alors là tu rases tout. Parce que du coup, plus de flèche, c'est une attaque de zone. Et coup précis, critique. Donc tu fais un critique de zone. Voilà, tac tac tac. Et ça c'est plutôt cool. Ok, écoutez, voilà pour cette petite partie, j'espère que ça vous a plu. Moi je suis bien amusé, c'est beaucoup mieux passé que la première fois. Où la première fois, je vous cache pas, j'étais bloqué là. Tout le monde était en magasin, enfin était ici, je faisais des jeux de dés de merde. Et en fait, du coup j'ai arrêté la partie, moi c'est plus qu'une carte. Là, je pouvais pas y arriver, je n'y arrivais pas, quoi. Le totem du corbeau, le totem de l'aigle, de l'aigle que j'ai posé là-bas, finalement n'a pas servi à grand chose, parce que les ennemis n'ont pas été générés là-bas, ils ont été générés ici. Donc du coup voilà, mais ça peut être intéressant de mettre ça ici, typiquement combiné avec, pour ceux qui connaissent le jeu, avec Torgar. Torgar, ils sont maîtres des runes. Grosso modo, tu mets, quand Torgar, il a des runes offensives ou des runes explosives, je crois. Je sais plus trop, je crois que c'est quand il est en mode prêtre des runes. Torgar, fais voir, prêtre des runes. De toute façon, je ferai une partie avec Torgar, voilà. Pas des runes, une fois par séquence, tous les ennemis de n'importe quelle zone, quand on en ajoute une rune, subissent la blessure. Après, tu défausses toutes les runes. Voilà. Mais pourquoi il fait une mise à jour, une mise au point comme ça dégueulasse? Bon, bref. Voilà, c'est Icarus qui a la provocation. Une fois par séquence, je devais la victime préférée de l'ennemi ciblé jusqu'à la fin de son activation. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, quoi. Voilà. Bon, écoutez, ça c'est cool. Je vous fais des gros bisous. Prochaine partie, on refera encore une fois le prologue, mais cette fois-ci avec les 3 personnages restants qui sont, alors du coup plus de personnages des extensions, mais qui sont du coup Icarius, Torgar et Auriel. Icarius, je le mettrai en chevalier. On va passer sur les archétypes de base. Chevalier de la Rose Blanche, le tank, bouclier, épée, il tank le gars. Torgar en prêtre guérisseur. Voilà, il soigne 2 à chaque tour.
Et Auriel en magicienne de feu, là, en ensorceleuse, là, qui envoie du gros dégât au drain de vie ensorceleuse, voilà. C'est un peu une Onamore au féminin, sauf qu'elle n'a pas d'invocation. Mais elle a d'autres sympas, des tempêtes de feu, enfin voilà, c'est vraiment, vraiment bien. Moi, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu, amusez-vous bien, salut, salut, et bye bye!